Ok, c'est Arsenic, Monsieur Borse. C'est ALBO. On va revenir sur l'album Quelques gouttes suffisent. Morceau par morceau. Yeah. Track Story. On sait qu'un gars à la hauteur, c'est rare comme une pute à son compte. L'intro, bien sûr, ouais, l'intro, c'est le fameux pling, pling, pling. Jimmy Finger. Le délire, c'était que c'était un bon son. Comme on avait déjà posé tous les sons, ben on a dit il faut le mettre dedans. Et il faisait bien une bonne intro. Non, il fait l'intro, mais c'est aussi un morceau, le 6e chaudron, Ah oui, avec oui. Armageddon. On commence avec l'intro, et ensuite il redevient un morceau original de l'album, avec Armageddon. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Évite mes vers sur le beat, le poison pour la flow. La boxe avec les mots, c'est la synthèse d'Arsenic. C'est ce qui nous représente. C'est cette manière de d'écrire. Une musique rentre dedans. Voilà, tu jab, uppercut, punchline. C'est une métaphore de la boxe, en fait. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Évite mes vers sur le beat, le poison pour la flow. Il roule la flow. L'instru, c'est un sample de Tracy Chapman, plus cool, à la guitare. Ce qui se passe, c'est que j'entends l'album d'EPMD, Back to Business. J'entends le morceau avec Redman, avec le sample classique. J'appelle Jimmy, il nous faut le même. On vire le Tracy Chapman et Jimmy, il nous envoie un sample avec du classique et tout. Ouais, on avait une version déjà de Box avec les mots avec le Tracy Chapman. Il est plus cool. Il est plus posé. Avec une guitare et tout, il est plus posé. Après, on a réécrit sur le nouveau morceau de Jimmy, qui était plus patate. Toujours la même énergie, toujours la même patate. Les gens le réclament toujours. On peut pas faire un concert sans faire Boxe avec les mots. C'est le morceau référence. C'est devenu, entre guillemets, un single. Mais il n'était pas conçu pour, mais c'est comme c'est le premier coup d'Arsenic que les gens se souviennent et en plus, il les rentre dedans. Donc, il finit bien les concerts, justement. Sexe, pouvoir et bifton, c'est un peu la mentale dans les quartiers, hein, pour ça un peu, je sais pas, la réussite, le sexe, le pouvoir et le bif. En plus, à l'époque, il n'y avait pas de limite de couplets. Tu te rappelles, on faisait des grands couplets c'était archi long. D'ailleurs, même sur scène, on fait pas le troisième. Et le fait d'appeler Assia aussi pour le refrain. Ouais, Assia qui ramène du sucre. Il y a une petite inspiration Outkast dedans, pour Sexe, pouvoir et bifton, mais je dirais pas où. Et encore la magie de Jimmy Finger. Il faut savoir que Jimmy, c'est comme c'est une alchimie, c'est-à-dire c'est comme Michael et Quincy. Jimmy, c'est-à-dire il t'envoie 10 prods, t'en prends 9. Non, t'en prends 9 et demi. Parce que même celle que t'aimes pas beaucoup, tu l'aimes quand même. Parce que on est quand même à une époque où t'as quand même un mec qui fait un album. Tu vois, et c'est pas simple de faire tout un album. Donc il faut avoir une palette, tu vois, musicale assez large quand même. Et variée. Ouais. C'est ça qu'il a réussi à faire pour faire tout l'album, c'est parce qu'il a donné de la variété. Et nous, du coup, dans les thèmes, on s'est amusés. J'ai vu de la lumière, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là-haut? Y'avait pas de porte ouverte, alors j'ai pété un 40. Celui-là, on l'a fait à Toulouse, à Polygone. Et je me rappelle on avait tout, le son, on avait parti avec la palette, avec Jimmy aussi qui était là. Et quand on est parti dans les feats, on a appelé Passy qui a fait le voyage de Toulouse, les 1h20 d'avion. Il est venu poser, on l'a écrit en studio. Ah ouais, on se rend pas compte des titres, parce qu'en fait, c'était ça. Par où t'es rentré, je t'ai pas vu sortir. J'aimais bien faire des trucs à la con comme ça. Non, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de titres qui sont issus du cinéma. Jour de tonnerre, Par où t'es rentré, je t'ai pas vu sortir. Une saison blanche et sèche. Putain, il doit y en avoir un autre, je sais plus. Mais en tout cas, oui, il y avait cette inspiration-là. Il y avait une inspiration cinéma aussi. Ça, c'est le seul morceau que Jimmy a pas produit. Je crois que c'est Chris. Il bossait avec plein d'artistes, tout. Et principalement avec Time Monk, je crois. Une petite anecdote, le refrain commence par « J'ai vu de la lumière, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là-haut ?» Et quand je sors cette phrase, parce qu'il me dit « Laisse-moi la dire », j'ai dit « Non, qu'est-ce qui se passe là-haut, tu vas mal le dire. » Putain, l'enculé. Je te jure. Je veux niquer Passy. Passy, c'est pas moi. C'est les techniques, cette phrase. Qu'est-ce qui se passe là-haut, c'est technique. Ouais, on était à l'époque des bruitages. On était à l'époque du bruitage signature. Chaque artiste arrivait, il avait un truc à lui, je sais pas, un cri ou je sais pas. J'aime pas dévoiler la paternité de ce genre de choses, parce que il faut aussi garder un peu de tambouille. Et souvent, je réponds à cette question en disant à l'époque... Non, toi, tu l'as balancé, toi. À l'époque des... Si, t'as écrit ton livre. T'as écrit ton livre. Non, mais t'as écrit ton livre, t'as balancé le truc. Plutôt, le truc simple, c'est à l'époque des yo-yo-yo, nous, on faisait des tu vois. On évitait les gimmicks un peu ricains, en fait. Mais c'était volontaire, parce qu'à l'époque, on cherchait vraiment à avoir une identité française.
Ce monde est ainsi fait, mais s'il faut s'y faire, autant qu'il fait se défaire de ses liens en fer, étouffer l'enfer et j'ai tout fait. Tom Cruise, inspiré par Tom Cruise. Non, ouais, sur des tonnerres, production de Jimmy. De toute façon, à partir de maintenant, ça sera que des productions de Jimmy. Bon, sur celui-là, j'ai pas 10 000 anecdotes. C'est un morceau classique de Peura, pur kickage. C'est des statements, comme on dit en anglais. Sans limite, des couplets longs comme le bras. Ça partait dans tous les sens. Quelques coups suffisent. C'est un morceau de présentation. On arrive et là, je crois que c'est l'un des plus techniques. Et limite, je connais des gens qui comprennent rien à ce qu'on raconte. J'ai surpris parce que quand on a fait l'Olympia, j'arrive et on commence par celui-là. Ouais. Et il y a des gens qui rappellent le morceau. Je dis, mais comment ils font? Mais moi, c'est très complexe. Parce qu'on était dans des schémas de rimes très, très compliqués, en fait. C'est une bonne présentation de l'Arsenic, de la manière d'écrire les couplets. Les mots dedans, les métaphores mélangées, les terminaisons et l'enchaînement. À l'époque, on rappait jusqu'à la voix raillée, tu vois. Donc c'était un truc de fou. Ouais, et c'est bien sûr. Bon, en général, on fait pas beaucoup de prises. Mais non, une prise, un truc comme ça, c'est compliqué. Hein. Si t'arrives sans une prise, on fait un peu. Celui-là, on avait décidé pas de refrain. Là, c'était gay, j'étais parti dans les scratchs, tout ça. C'est de l'ego trip pur, c'est du pur ego trip. Et après, il y a un truc, je vais mettre un léger bémol, c'est que je crois que l'Arsenic, c'est plus en poudre qu'en goutte. Mais c'est pas grave, ça tue quand même. Et c'est juste ça, ça veut dire on n'a pas besoin d'en faire beaucoup, quoi. Comme tu vois la pochette, c'est ça, c'est la présentation. Un canapé de gars assis. On n'en fait pas trop. C'est featuring avec Armageddon. Ouais, une présentation d'Armageddon qui était un groupe de Villiers qui était avec nous, qui gravitait avec nous. Et c'était les gars de Villiers. Et il fallait, tu sais, à l'époque, c'était comme ça, il fallait tuer un pussy cut. D'ailleurs, ça se fait plus beaucoup, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on fait plus de morceaux comme ça? Je sais pas, ils ont moins de copains, on dirait. C'est vrai que c'est bizarre, il y en a plus. Et avant, c'était la figure imposée. T'avais toujours des artistes, et il y avait tu vois, les groupes qui gravitaient autour, et c'est ce morceau-là, quoi, c'est le pussy cut. Donc, avec Armageddon. Le délire, c'est que, c'était leur première fois aussi en studio. Posé sur un morceau sérieux. Et je me souviens qu'on avait fait un République, le morceau. Et on avait fait un tour de cadran, je crois, pour enregistrer. C'est un enculé, ce mec. On est rentré à 11h, on est ressorti à 11h. Et c'était quoi le 6e chaudron, pour le coup? Oui, mais t'avais toujours ça, quand tu regardes à l'époque, c'est le quartier, c'est l'équipe, c'est les mecs avec qui tu traînes. Ils ont rebaptisé leur quartier Shaolin, nous c'était 6e chaudron. Vous avez énergie déjà très Six Mafia à l'époque. C'était l'underground. C'était même pas très Six Mafia, parce que c'était plus Grave Diggaz, Flatliners. Flatliners, ça il est bon, lui. Ouais, ils avaient fait le morceau Satanic Verses. On était très inspirés par le horrorcore, en fait. Tu dis, c'était vraiment un chaudron, quoi. Quand tu vois le bâtiment tout seul, le mélange de gens dedans, le 6 diabolique, tu dis, ouais, un chaudron. Ça, c'est plutôt un wok. Le wok, c'est plus ça, c'est un wok. Et tu sais, pour l'anecdote, je suis parti faire des 2-3 phases dans un collège qui est à côté, Martin Luther King à Villiers, et je rencontre le prof de français. Donc la première fois que je rentre dans la classe, le prof il dit, vous voyez, vous appelez votre quartier le 6, c'est à cause de lui. C'est-à-dire que les enfants, ils ont grandi là, ils appellent le quartier le 6, ils disent pas la Cerisée. Ouais, donc c'est resté en fait. Bien sûr. Cœur, ça tient rien à la vie. La mort demande jamais ton avis. Elle ravit ton corps, encore des larmes et du sang sur le parvis. Ouais, on écrivait à la baraque et tout, on n'avait pas l'inspi. Ça bloquait un peu. Et on est parti acheter c'est quoi la bière à l'époque? C'est pas la 8-6, non, c'est pas la 8-6. Non, c'est pas la 8-6, on n'aurait jamais écrit avec la 8-6. Non, on avait pris dedans des bières classiques, Heineken, des conneries comme ça, je sais même plus. Et je crois que le morceau, ça s'est débloqué un peu. Il y a quand même un travail de thème, d'arriver, de dire comment je vais raconter l'histoire. Sans parler de toi-même, un truc qui est réel, qui va toucher tout le monde, tu vois. Et puis l'alcool permet, sur l'alcool. L'alcool permet et non, à boire avec modération. L'alcool permet de consommer avec modération. Non, de moins calculer, de moins, voilà, tu te désinhibes et tu sors l'émotion un peu plus facilement que, tu vois. Puis bien de l'eau. De l'est à l'ouest, le même dégoût, le même décor, autour de la même veine, espoir de rouler sur l'or. C'était un feat avec les Nègres Marrons parce que dans le secteur A, justement, on s'était dit, dans chaque album, on va intervenir. Et là, c'était le moment des Nègres Marrons. Et partout la même, dans tous les quartiers, c'est la même merde, donc
C'était ça le thème. Ah, parce qu'après, c'était dans l'environnement où on était, on avait 20 piges, donc on était toujours au quartier, on jouait en bas du quartier avec les gars, donc forcément les thématiques revenaient, mais on essayait de mettre un peu d'artistique dedans. Ouais, quand même. Ah, c'était un peu la grosse époque de Secteur A. Comment ça se passait entre vous? C'était quoi l'ambiance? C'était facile, fluide, frangin. C'était facile dès que t'avais besoin. On avait même à faire des morceaux comme ça. Ouais. Dans le studio, une feuille, un son, bah ça partait. Des fois, je crois même il y a des feats qui se sont créés parce que le gars était dans le coin. C'était même pas une histoire d'on appelle un mec, t'es là, vas-y pose. Et pour Secteur A, c'est juste on était tout le temps ensemble en train d'écrire et puis. Voilà, oui, et puis t'as la créativité des 20 piges, ça va super vite. Ouais. C'était vraiment une époque fast. C'est une affaire. Ah oui, et le fameux. Je me rappelle, Jimmy, il a fait écouter le son, je crois qu'on était en voiture et il me faisait écouter ce morceau qui est un peu très disco funk. Et à l'époque, Gynéco, il avait sorti La Liaison Dangereuse, je crois. Il y a Leroy Kezia de Science Super Crew qui faisait des scratchs sur l'homme qui valait pas 10 centimes. Et je me dis, putain, ça tue, ça, ce truc. Faut qu'on fasse un truc sur affaire de famille, en fait. Ce qui se passe, c'est que Leroy, il fait le refrain. Mais au final, ça passe, mais je dis, non, c'était peut-être pas comme ça. Il avait fait un truc très reggae, en fait. Avec le disco funk, ça fonctionnait pas moyen. C'est Gynéco qui a ramené le concept de reprendre Sly and the Family Stone. Et il a repris, on l'a fait en français. C'est Family Affair. Pour ceux qui connaissent, pour les vieux. Et Asia, c'est Asia qui... Un peu Asia, elle est arrivée, elle l'a posé, bam. Ah bah, ça sonnait mieux. Asia, c'était Ned Dogg de Secteur A, parce qu'on a parlé de Sex, Pouvoir et Bifton, mais Asia... Tu cherches une mélodie, t'appelles Asia. Quand Asia, elle arrive, elle fait le truc, c'est une tuerie. Mélodieuse. Ouais, il n'y avait pas mieux. Là, c'était le clip avec un peu de moyens. Voilà. Des trucs pas clairs. Et ça. Donc on ne devrait pas parler. Ça réunissait bien Secteur A, tu vois, ça, c'était même la présentation. C'est la première fois qu'on est tous dans un clip. Là, il y a tout le monde, il y a même Ahmed Day. Bien sapé avec les Secteur A balais sur la table, sur les murs. C'est costaud. Ma famille, c'est mes sauces, on a sauce pour tout dégommer, gommer, grosse arnagos paumé, venu pour trôner, le bis du siècle, le casse de la décennie, le cas saisi, les sémis, l'affaire qui roule pour l'état, le sémi. Non, les terribles. C'est le premier clip, il y avait du monde partout, on est passé de, si tu vois bien, on est passé de boxe avec les mots, affaire de famille, donc on est passé d'une cave à villa, piscine, machin, tu vois, donc c'était énorme pour nous déjà à l'époque. Attends, une interlude. Là, c'était pas la chinoise qui chante. La chinoise, putain, comment c'est... C'est une chinoise. C'est une grande artiste, avant de dire la chinoise. D'ailleurs, elle est actrice dans The Killer. Tu vois le film The Killer de John Woo. Et bah, l'actrice, celle qui est aveugle, c'est elle qui chante. Et donc ça, c'est un extrait de... The Killer, ouais. La mélodie qu'il utilise dans plein de morceaux du film. On a mis une grosse et moi, je partie, voulais limite la sampler, même à l'époque. Bon, Raekwon, il a pris, bon, c'est pas grave, j'ai dit laisse tomber. Et justement, j'ai pris cette partie-là. Quand Chow Yun-fat, il arrive dans le club pour buter les mecs, quand il tire, devant la meuf et qu'il lui nique la cornée, là. C'était déstabilisant des fois pour les gens. Ils disaient, mais c'est long, putain, c'est quoi ce truc? Mais il y en a qui ont aimé. Des fois, il y en a qui trouvaient ça bizarre. Pose mon viseur sur une cible, anti-nègre et rapza. Pour montrer aux aveugles, dire aux sourds, en graine la razzia. Aussi inspiré d'un film. À l'époque, on avait une pensée, tu vois, assez, binaire. Aujourd'hui, j'aurais plus englobé, quoi. J'aurais mis plus de monde dans la sauce. J'aurais peut-être pas focalisé que sur Front National. Parce que, si on veut être honnête, à l'époque, ils avaient pas le pouvoir. Et que ça partait en couille quand même, quoi. Mais c'est pas pour les dédouaner, hein. Pourquoi il y a toujours eu un côté quand même engagé dans votre musique? Parce qu'on se voyait pas faire de la musique sans engagement. Et c'est aussi générationnel aussi, je pense aussi. Hein. Nous, on est arrivé avec ce genre de rap. Les groupes phares, ils étaient très revendicatifs. Ouais, NTM, que ça soit NTM, Assassin, Ministère Hammer, IAM, tous les grands groupes qu'on avait, Jimmy des Sans Complexe, tu oublies même des noms, enfin, vous pouvez pas faire du rap sans prendre position, en fait. Il y avait ce truc-là, donc nous, on partait déjà de ça, quoi. En tant que gamin, quand tu vois les mecs avant, tu suis un peu le truc. Et puis eux, ils avaient
en face, ils avaient Public Enemy, ils avaient tous ces groupes qui revendiquaient aussi. Ouais. Donc ils étaient inspirés de ça, et donc nous on s'inspirait d'eux, donc forcément. Et aujourd'hui, c'est peut-être moins vrai, ou plus vrai du tout en fait. Le rap, c'est comme la vie, c'est-à-dire t'es pas énervé tous les jours. Mais quand même, si tu fais du rap, t'es quand même la voix des sans-voix, tu dois quand même dire 2-3 trucs. Et puis prendre position, c'est pas spécialement dire ouais, tu vois. C'est pas spécialement pointer du doigt, c'est prendre position sur les choses de la vie de tous les jours. C'est pas spécialement politique aussi. Et nous, c'était ça, c'est vrai, on décrit notre quotidien. C'est pas spécialement politique. Hein. Il m'appelle dealer de crack, braqueur de banque, le black, l'arracheur de sac en manque, le marque, le fichier à la... Ah, il m'appelle... Zina, gros ego trip aussi, écrit en passe-passe. Ouais, c'est pas ça. Donc le style d'écriture de passe-passe, c'est ouais, tu dis 2 phrases, 4 phrases, 1 phrase. On s'entrecoupe, tout ça. C'est un morceau dans la continuité de ce qu'on disait, qui prétend faire du rap sans prendre position. C'était ça aussi. Non, on a envoyé. On partait sur des trucs, sur les préjugés et tout ça. Ouais. Parfois, on les reprenait à notre sauce aussi pour... Sans filtre, sans tabou, bam. La route est dure, elle est sinueuse, la route est pleine d'embûches. Elle n'est pas sûre, elle est tortueuse, alors des fois je trébuche, mais bye. Ah, avec Yannick. Ça aussi, c'est encore un. C'est le film de Clint Eastwood avec Kevin Costner. Le truc qui est ouf, c'est que Yannick, il peut mettre 6 heures à faire un refrain, mais il va te faire un refrain millimétré. Et là, le morceau tourne. La musique s'y prêtait pour Yannick. Je sais même pas pourquoi on appelait Yannick son morceau. Ça sonnait reggae un peu. Ouais, ça sonnait reggae et tout. Yannick, c'est Bob Marley sans les locks. Sa folie, c'est qu'il peut être là 6 heures, 7 heures dans le studio, et à la fin, il va te sortir un truc comme ça. Une mélodie qui va coller pile poil. Bordel ou que j'aille, la rue m'observe. La rue t'observe. Je réfléchissais, mais oui, mais il y a aussi une référence cinématographique, c'est Carlitos Way. D'ailleurs, la rue t'observe, c'est dans le film. Je crois que tu l'as dit, Carlito. Ouais. On fait des trucs dans la vie, mais sache que la rue t'observe. The street is watching. She is watching all the time. Effectivement, on était dans cet environnement-là, mais on voulait pas faire d'apologie. Ça disait que tu peux partir en couille, si tu veux faire le mec de la rue. C'est ça, la rue t'observe. C'est pour te dire que tu veux jouer le mec de rue, mais ça peut partir très mal. Ça peut partir en couille aussi, tu vois. On les a enregistrés à Polygone. C'est les derniers morceaux qu'on a enregistrés. Et c'est du Jimmy Finger shit. Il y a rien à dire. Le mec, il t'en met une prod. Tu dis merde. Les derniers morceaux, c'était, tiens, à Polygone, on était structuré maison, studio. Il y avait même une piscine, je sais même pas si on a mis un pied dans la piscine. Peut-être qu'il caillait, peut-être. Ouais, c'est en hiver, je crois. Et donc, on passait de la maison au studio, tac, on écrivait, Jimmy faisait les sons, que voilà, il a sorti le son, on s'est assis. Le thème, ah ouais, on sent ça, boum, on part dessus. Est-ce que vous aviez choisi un peu l'ordre des morceaux, ou ça s'est fait un peu naturellement? Et on a fait les morceaux et après... Ça, c'est au feeling, tu vois. Ça s'explique pas. Il y a peut-être une formule. Je pense que quand tu fais un album, et tous les albums que moi j'aime et que je peux considérer comme classiques, ils commencent très fort. Et sur peut-être 5-6 morceaux, ils envoient que du lourd. Et après, tu peux blaguer et après, tu reviens. Pourquoi est-ce que vous pensez que les gens considèrent que vous suffisent comme un classique? Pour les raisons que je viens de te dire. Depuis une heure. En vérité, qu'est-ce que c'est qu'un classique? Ça peut non, on le sait pas, mais c'est... différents trucs, mais... si on peut le savoir, on peut le savoir quand c'est le travail des autres. Maintenant, toi, quand tu le dis, mais... Moi, je pense que l'album, il vient du cœur. Quand j'écoute Only Built for Cuban Links... J'aime bien parler anglais, toi. Ah ouais, parce que c'est anglais. Tu veux que je te le dise en français? En français, ça fait quoi? Seulement pour les mecs qui portent des chaînes cubaines. Je sais pas. Mais, tu peux le savoir avec le recul. Toi, tu le sais pas. Mais quand tu manges, Doggy Style. Non, je pourrais te dire, c'est un album où t'écoutes beaucoup de morceaux. Il y a pas de déchets, man. Voilà, c'est un album où t'écoutes, il y a pas de déchets, voilà. Il y a pas beaucoup de déchets. Même s'ils sont différents, mais tu peux le mettre comme ça et l'écouter jusqu'au bout. C'est un no skip album, voilà. Dernière question. Beaucoup sur quelques gouttes suffisent. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment? Non, rien.